Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que pour les amis belges, vous avez bien voté, si c'est encore possible. Et en tous les cas, ce que nous vous proposons maintenant, c'est le partage de la parole avec notre frère Philippe Champreux, qui va nous parler de quelque chose d'extrêmement important. Il va nous parler des projets de Dieu. Amen. Voilà, ça est béni. Philippe, je te laisse toute la place. Adieu. Bonjour à tous. Gloire à Dieu. Content de vous revoir encore et encore, avec grand plaisir. Vous avez toutes les salutations de l'église de Douai, bien sûr, mais aussi de ma femme qui n'est pas là ce matin parce qu'elle travaille. Ben oui, s'il y en a qui profitent de la retraite, il faut bien qu'il y en ait qui travaillent, hein. Gloire à Dieu. Effectivement, ce matin, mon but, c'est de vous parler du projet de Dieu. Dieu a des projets. Dieu a un but. Dieu a des choses à nous faire vivre. Aujourd'hui, par exemple, je ne savais pas, mais vous avez voté pour un homme qui a un programme. Ben, Dieu a un programme pour chacun d'entre nous. Et ce programme, il ne change pas. Il est le même depuis bien longtemps. Il est écrit là dans notre Bible parce qu'on a un Dieu qui est éternel, qui ne change pas. Il a toujours le désir de faire du bien. Il a toujours le désir de nous bénir. Il a toujours le désir de nous encourager. Et il a toujours le désir de nous amener plus loin. C'est pour ça que ce matin, j'ai vraiment envie de vous parler des projets de Dieu et on va les voir en 4 étapes. Oh, il y aurait bien d'autres choses à dire sur ce que Dieu veut dans les choses dans lesquelles Dieu veut nous amener, mais j'aimerais qu'on voit ce matin au travers d'un passage 4 étapes. Et ce message, vous savez, il s'adresse à vous peut-être qui venez pour la première fois ou qui débutez dans la foi, ou à vous qui, depuis des années, connaissez le Seigneur et ça va peut-être nous servir de se situer, de se dire, tiens, où j'en suis, moi, dans mon étape, dans ma marche avec le Seigneur, à quel stade je suis arrivé, qu'est-ce que je vis aujourd'hui avec le Seigneur. Et le but de ce message, c'est de comprendre que, quel que soit le nombre de jours, de mois, d'années où je connais le Seigneur, vous dire que c'est un projet formidable de marcher avec Dieu. Amen. Moi, je ne me doutais absolument pas de où ça allait me mener, ce que ça allait me donner de vivre, que de dire oui un jour à Dieu. Dans la situation dans laquelle j'étais, moi je ne croyais absolument pas, et je me disais, qu'est-ce que ça va changer finalement dans ma vie que d'un croyant, je passe à croyant, qu'est-ce que ça va changer? C'était mon raisonnement. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, ça a changé des choses. Hein. Et ça m'a donné de vivre bien des choses. Et le but de ce message ce matin, c'est de nous faire comprendre qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à vivre avec Dieu. En effet, quelle pauvre perspective si Dieu a pour projet pour chacun d'entre nous de nous faire passer de athée à croyant. Ouais, c'est bien, mais qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose. Hein. Mais il y a tellement à vivre, par contre, avec le Seigneur. Et l'objectif de ce message ce matin est celui-ci. De vous dire que de décider de connaître le Seigneur et de marcher avec Dieu va vous donner de passer des belles choses et des belles aventures. Et ces aventures, nous allons les voir un peu en 4 étapes ce matin. À 8 reprises, le Seigneur dira « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Voilà une phrase qui va revenir souvent lorsque Dieu va s'adresser à son peuple, à Israël. Je suis, avant de lui dire quelque chose, avant de lui demander, avant de lui conseiller quelque chose, il prendra cette présentation, je dirais, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et le Seigneur, effectivement, désire nous faire sortir d'une situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui pour nous donner de vivre quelque chose d'autre. C'est cela, je dirais, à la limite, la première étape, le premier pas que Dieu nous donne de vivre avec lui, c'est de sortir d'une situation dans laquelle nous sommes, peu importe la situation, et de nous donner de vivre quelque chose de nouveau. C'est ça le désir de Dieu. Et on va lire un passage important dans Exode 6, et verset 2 déjà, et voir eh bien, quel est le projet de Dieu pour
chacun d'entre nous. Il est d'abord que l'on sorte d'une situation, et ensuite, quel est le projet du Seigneur? Eh bien, tout est résumé, en fait, dans ce passage, Exode 6, à partir du verset 2 jusqu'au verset 7. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom, l'Éternel. Je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus, et par de grands jugements, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Voilà, dans ces quelques versets, le projet que Dieu a pour tout un peuple, mais aussi et surtout pour chacun d'entre nous. Ce passage, ces quelques passages, nous montrent l'intention de Dieu envers un peuple, mais aussi pour chacun d'entre nous. Et le but de Dieu consiste pas seulement à nous sortir d'une mauvaise situation dans laquelle nous sommes peut-être encore aujourd'hui. C'est pas l'étape ultime que Dieu veut pour nous. Il a en vue quelque chose d'extraordinairement merveilleux pour chacun d'entre nous. Mais sortir de là où je suis pour vivre et commencer à vivre autre chose, voilà le premier pas. Et ce passage, eh bien, nous les donne ces 4 étapes dans lesquelles Dieu veut nous introduire. Vous connaissez certainement les 10 commandements. Qui ne connaît pas les 10 commandements, même en tant qu'un croyant, on est capable d'en citer un ou deux. Eh bien, vous savez, ces 10 commandements sont tellement importants. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils sont la base morale écrite dans toute conscience humaine, que l'on soit croyant ou pas. Ces 10 commandements sont dans la conscience. Par exemple, je n'ai pas besoin d'avoir un commandement qui me dit que c'est pas bien de voler. Je le sais à l'intérieur de moi, avant même d'être croyant, je savais que ce n'était pas bien de voler. Donc, ces lois sont écrites dans la conscience humaine. Et quelles que soient les cultures, et quelle que soit même la religion que l'on peut avoir, ces paroles sont écrites dans la conscience humaine. Ces 10 commandements, ils vont servir de fondation. C'est la fondation qui servira de référence pour écrire la Charte des droits de l'homme. Vous reprenez la Charte des droits de l'homme, repose en fait sur les fondements de ces 10 commandements. C'est aussi le socle qui va servir de rédaction pour le code civil d'une société soucieuse, je dirais, du droit social de chacun. C'est aussi sur la base de ces 10 commandements que le code civil va être rédigé. Eh bien, si on lit ensemble, juste avant de donner ces 10 commandements dans Exode 20 et verset 2, et on va retrouver encore cette même pensée, juste avant de donner ces 10 commandements, Exode 20, verset 2, Dieu va dire à ce moment-là, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Ça veut dire qu'avant de donner ses conseils, au travers de ces 10 commandements, avant de donner à son peuple et au monde entier les 10 conseils qui vont servir de base pour avoir une vie équilibrée, on va dire en tout cas, eh bien Dieu se présente. Et il se présente de cette façon, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de la servitude. » Ça, c'est la signature de Dieu. Ça, c'est ce qu'il est. Avant même de nous imposer des choses, avant même de nous commander, avant même de nous conseiller des choses, il se présente de cette façon. Il est l'Éternel qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Vous connaissez cette expression qui dit que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Je pense qu'on a tous une expérience dans laquelle on peut citer, de se dire, ouais, lui, il m'a donné des bons conseils, mais il est loin de les mettre en pratique. Et il est loin d'être celui qui va m'aider et qui va payer le prix. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Eh bien, dans ce passage-là, on s'aperçoit que Dieu fait exactement le contraire. Il dit, avant de vous conseiller des choses, avant de vous donner des choses qui vont servir de socle et d'équilibre dans votre vie, sachez que je suis l'Éternel qui vous a fait sortir.
C'est-à-dire qu'il a accompli des choses avant même de nous conseiller, avant même de nous commander. Il a déjà accompli ces choses. Il a déjà fait, avant même de savoir si un jour j'allais l'accepter dans ma vie, il a déjà donné sa vie. Il n'a pas dit « Est-ce que tu vas accepter mon amour pour moi ?» Oui, je vais me sacrifier. Non, il s'est sacrifié avant même de savoir si moi, j'allais un jour accepter ce qu'il a fait et accepter de l'aimer. Il nous a aimés le premier. Et ça, si cette expression que nous connaissons bien, les conseillers ne sont pas les payants, on s'aperçoit que Dieu est exactement le contraire. Il a déjà donné, il a déjà fait avant même de nous conseiller. Et il se présente de cette façon en leur disant « Voilà ce que j'ai fait pour vous. Et voilà maintenant, si vous le voulez, si vous le désirez, si vous désirez mener une vie en tout équilibre, voilà les conseils que je vais vous donner. » Et c'est là que viennent donc ces 10 commandements. Vous savez, tous les représentants de toute croyance, de toute religion de la terre peuvent pas en dire autant. Hein. Trouver un représentant d'une religion qui a donné sa vie, qui a fait véritablement des choses pour ceux qui croiraient derrière lui, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais Christ a donné sa vie avant même que je l'accepte. Son désir, c'est de nous faire sortir d'Égypte. Hein, il se présente de cette façon, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Vous savez, puisque vous avez une certaine initiation à l'hébreu, qu'il n'existe pas dans la Torah le mot Égypte, c'est remplacé par le mot Mitzraïm, qui veut dire limite. Et Dieu est en train de leur dire... Je suis l'Éternel ton Dieu qui veut te faire sortir des limites dans lesquelles la société ou toi-même, par tes choix ou par ce que tu veux, t'impose dans ta vie. Et effectivement, nous sommes tout le monde est limité dans ce monde. Limité par notre façon de penser, limité par nos croyances, limité peut-être par ce que l'on a accepté, limité par la moralité, limité par bien des choses. Et Dieu se présente comme étant celui qui veut nous faire sortir justement de ces limites pour nous faire vivre une autre chose. Et Dieu se présente cela parce qu'il veut nous faire sortir de nos limites. Nous allons voir que c'est la première étape. Le but de Dieu par cette parole est de nous faire connaître ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous au travers de son action. Et cela définit bien le plan d'action de la part du Seigneur, de la destinée qu'il a pour chacun d'entre nous. Vous savez, le péché, c'est pas... Il faut pas le regarder comme une bêtise que j'ai faite. Oh, j'ai fait une bêtise, j'ai péché. Oui, bien sûr, d'accord. Mais c'est comme une espèce de toile quand je suis délivré de l'eau. J'ai prié pour être délivré de l'eau, je suis délivré. Excuse-moi, je le mets à côté parce que je vais le renverser, moi, je me connais. Hein. Seigneur m'a fait grâce, je ne bois plus d'eau. Donc je vous disais que le péché, il ne faut pas le regarder comme une chose que j'ai fait, que j'ai commis, j'ai fait une erreur. C'en est une, bien sûr, mais regardons-le plutôt comme une espèce de toile d'araignée qui est en train de se tisser autour de ma vie, hein, par mes erreurs, par mes péchés, par ma désobéissance à ce qui est bien, c'est-à-dire la parole de Dieu, au commandement, eh bien je tisse une espèce de toile d'araignée qui va me contraindre à vivre des choses et m'empêcher d'en vivre d'autres. En fait, c'est ça, hein, le péché. C'est exactement cela. Et ce que Dieu veut, c'est que cette toile d'araignée, au final, eh bien, elle soit enlevée de ma vie pour que je puisse vivre des choses. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, les 4 étapes qui nous invitent à vivre autre chose de la part du Seigneur, 4 actions, 4 objectifs de la part du Seigneur. Et nous verrons que ces objectifs n'étaient pas seulement pour Israël, mais aussi pour chacun d'entre nous. Sur cette expression, basée sur cette expression, je te sortirai d'Égypte. Hein, on a vu. Bien, dans le passage que nous avons lu, si cette expression va ressortir plus de 8 fois, je crois, dans toute la Bible, ce passage que nous avons lu nous dit que, eh bien, il veut nous sortir. Et le verbe qui est employé en hébreu, c'est veotselti. Ça veut dire affranchir. Ça veut dire sortir, ça veut dire extraire, quitter, partir. Donc on comprend bien que le but de Dieu, c'est de nous enlever d'une situation pour que je puisse en vivre une autre.
Et quel est l'acte qui a fait qu'Israël est sorti de cette situation, puisqu'ils étaient esclaves en Égypte depuis plus de 210 ans, mais la prophétie remonte à 400 ans. Qu'est-ce qui a fait? Quel a été l'élément déclencheur pour lequel le peuple est sorti? Qu'est-ce qui leur a permis de sortir de la situation dans laquelle il était? Eh bien, on va le lire dans Exode 12 et verset 1. Vous connaissez bien ce passage, c'est l'institution de la Pâque, mais c'est véritablement la chose qu'ils vont devoir vivre avant et pour sortir de leur situation. Exode 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il en sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec le plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, on l'en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on lui mangera la chair rôtie au feu, on mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes, l'intérieur, et vous en laisserez rien jusqu'au matin. S'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les Égyptiens du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. L'élément déclencheur qui va faire que le peuple d'Israël va sortir d'Égypte, eh bien c'est là. C'est le sacrifice de cet agneau qui est là. C'est au moment de la Pâque. C'est à partir de ce moment-là qu'ils vont commencer à vivre autre chose. À quel moment il nous est donné de la part du Seigneur de vivre autre chose que ce que l'on vit dans notre vie? Quelque part, c'est aussi de faire un sacrifice. Pas le nôtre, mais celui que le Seigneur a accompli pour chacun d'entre nous. Et c'est là le démarrage et qui va faire le premier pas, qui va faire que tout va devenir nouveau dans notre vie. On s'aperçoit que par ce jugement, ils vont sortir d'Israël. Et Dieu dit, j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Et on se dit, mais pourquoi il leur demande de prendre un agneau? Parce qu'à cette époque, eh bien, c'est l'agneau qui était l'emblème d'Égypte. Si on regarde, il y a plein de dieux égyptiens qui ont une morphologie à l'image d'un agneau, et d'autres animaux aussi, mais beaucoup d'un agneau. Et Dieu dit, eh bien, je vais exercer des jugements contre les dieux d'Égypte, et à ce moment-là, vous pourrez sortir, et à ce moment-là, ils accepteront de vous laisser partir, et vous allez sortir à ce moment-là. Et c'est de cette façon que Dieu va libérer son peuple. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Parce qu'il est l'agneau de Dieu, on connaît l'histoire, on ne va pas revenir là-dessus. Beaucoup de gens, je dirais même des disciples de l'époque n'ont pas tout compris. C'est un petit peu après que la révélation est venue dans leur vie, ils n'ont pas tout compris. Bien parce que c'est le seul moyen de nous faire sortir d'une situation. Au travers de ce que l'on vit, au travers des choses que l'on vit dans notre vie, il y a des situations dans lesquelles on aimerait bien que ça change. Quelle que soit la situation, que ce soit des problèmes, des difficultés, la maladie ou que sais-je, on aimerait bien sortir de ces difficultés. Et puis, on essaie bien de s'en sortir, on fait des efforts pour s'en sortir, on essaie de changer, on essaie de ne plus faire les mêmes erreurs que l'on faisait auparavant. Eh bien, le Seigneur nous donne un moyen de véritablement changer. C'est d'accepter le sacrifice de l'agneau. Amen. Avec le sang, ils en mettaient sur les portes, et c'est le moyen par lequel la mort ne rentrait pas dans les maisons, mais c'est aussi et surtout le moyen par lequel ils vont pouvoir sortir d'Égypte. Vous savez, une grande différence que j'ai vue dans ma vie lorsque j'ai accepté le sacrifice de Christ, lorsque j'ai accepté que Christ était mort pour moi avant même de l'aimer, c'est que ça a libéré bien des choses dans ma tête. Ça m'a sorti de bien des choses. Ça m'a sorti de mes limites. Moi, mes limites à moi, c'était le monde de la drogue. J'aimais ça, c'est ce que je faisais. J'avais
l'intention de mourir d'une overdose. Je trouvais ça pas plus bête que de mourir d'une maladie, donc pourquoi pas. Et la plus belle des choses que Dieu a fait dans ma vie, eh bien, c'est de me sortir de cet état. Et ce que Dieu veut faire, c'est de nous sortir de nos états, de nos limites. Et le seul moyen de véritablement changer, même si on essaye par nos propres moyens de changer, de se dire, tiens, je vais arranger ma vie, je vais faire ceci, je vais faire cela, on se rend compte qu'on tombe souvent dans les mêmes travers. Mais il y a un moyen qui est radical. C'est quand Dieu exerce des jugements contre tout ce qui me retient. Et ça, Christ l'a accompli à la croix pour chacun d'entre nous. C'est le véritable et ultime moyen que Dieu dit, par cela, si tu acceptes cela, c'est là que tu vas sortir des limites. C'est là que tu vas sortir de la situation dans laquelle tu es. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu es, mais c'est là qu'il va se passer quelque chose tel que, eh bien, tu vas pouvoir sortir de l'état dans lequel tu es. Vous savez, sortir d'Égypte, c'est comprendre que pour vivre libre, bien, j'ai besoin de l'intervention de Dieu. J'ai besoin véritablement de l'intervention de Dieu dans ma vie. Parce que même ma conception de la liberté, pour moi, elle était faussée. On a une conception de la liberté, mais quand on rencontre Christ, on se dit « Waouh, mais c'est une vraie liberté !» Ma conception à moi de la liberté, elle était faussée. Dans la drogue, je croyais être libre, parce que je vivais différemment des gens qui m'entouraient, parce que je me disais, je fais ce que je veux dans ma vie, la drogue, ça me produit quelques libertés, mais je ne me rendais même pas compte que ce qui était destiné à me rendre libre, la drogue, était en train de tisser une toile autour de moi qui m'empêchait et qui me forçait à vivre d'autres choses que les autres ne connaissaient pas. On est tous quelque part, au travers des limites qu'il y a dans notre vie, dans une espèce de prison. Mais accepter le sacrifice de Christ, eh bien, c'est le premier pas, c'est la première étape, c'est le premier but de Dieu dans son projet. C'est de sortir d'une situation, parce que tant que je suis dedans, je suis limité, je ne peux pas faire grand-chose. Et quand je suis à l'extérieur de ce projet, lorsque je suis sorti de ces limites et de cet état, eh bien, c'est là que se déroule devant moi et s'ouvre devant moi, eh bien des choses à vivre avec Dieu. Et peut-être que ce matin, nous sommes dans cette situation. C'est pour ça que je m'adresse peut-être à vous qui commencez une vie de foi, qui avez accepté le sacrifice de Christ. Je vous garantis qu'il y a tout un projet de Dieu pour chacun d'entre vous. Mais l'ultime projet, c'est d'abord d'accepter le sacrifice de l'agneau dans notre vie, le sacrifice de Christ dans notre vie, parce que ça va me faire sortir. Mais ça, ce n'est que la première étape, Ce n'est que la première étape de sortir. Après, il y en a bien d'autres. Je suis le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Voilà le désir de Dieu pour chacun. Voilà le but de l'Évangile. Voilà la nouvelle aventure que Dieu propose à chaque homme. Comment sort-on d'Égypte et du péché ? Bien simplement en mangeant l'agneau. Simplement, il devait manger l'agneau, il devait mettre le sang sur les poteaux. Et c'est tout ce qu'il devait faire. Et Dieu dit, à ce moment-là, vous allez voir, c'est le moyen de délivrance du pays d'Égypte, c'est le moyen de sortir de la servitude. Et simplement accepter le sacrifice de Christ, je vous garantis que ça nous donne déjà de changer de situation, de changer aussi d'état d'esprit, comme on va voir, mais ça nous donne de vivre quelque chose d'extraordinaire. Cette expérience nous donne de recevoir l'esprit qui vient de Dieu, en chacun d'entre nous. Mais ce n'est que le début de l'aventure. Donc, première étape, la Pâque, accepter le sacrifice de Christ, nous donne de sortir. Mais ensuite, lorsqu'on est sorti, on se dit, c'est bien, aujourd'hui je suis passé de athée à croyant, mais qu'est-ce que ça change dans ma vie ? Eh bien, il y a là cette deuxième étape dans le projet de Dieu. Il ne va pas simplement dire, je suis le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, mais dans le passage d'Exode 6 que nous avons lu, il va dire, je suis le Dieu qui va te sauver du pays d'Égypte. De sortir, qui se dit yatsa en hébreu, il dit, maintenant je vais te sauver, qui se dit velgati, qui est du verbe conjugué de Gal, qui veut dire épargner, être mis à l'écart du danger. Effectivement, si la maison brûle, il faut absolument que je sorte de la maison, sinon on voit très bien ce qui s'est passé. Mais une fois que je suis sorti de la maison, si je la regarde à quelques mètres en train de brûler, je sais très bien que la chaleur, elle va m'atteindre. Ou si, par exemple, j'ai un accident de voiture, je sors de la voiture, j'ai pas trop de dommages, je sors de la voiture, mais je reste sur les lieux. Je risque de créer un autre accident. C'est pour ça, dans le code de la route, pour ceux qui ont passé le permis il n'y a pas longtemps, il nous conseille de nous mettre
à l'extérieur des barrières pour ne pas créer un suraccident. Lorsque je suis sorti d'une situation, il faut aussi que je m'écarte de la situation. Et c'est cela que Dieu dit. Je te sortirai des limites, mais je te sauverai aussi de ces limites. Ça veut dire que, je suis à l'abri du danger. Et ce que Dieu veut faire dans nos vies, c'est de nous mettre à l'abri du danger. Pas simplement nous faire sortir d'un état à un autre, mais de nous mettre à l'abri pour ne pas que le mal revienne, parce qu'on sait très bien que ça revient. Les mauvaises habitudes, les mauvais choix peut-être vont se présenter dans notre vie. Et Dieu dit, je vais te donner de quoi être à l'abri de ces choses-là. Je vais te donner de quoi être en sécurité par rapport à ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il dit, je te fais sortir, mais je vais te sauver aussi de l'Égypte. C'est mettre une distance entre nous et le danger. Et c'est ce que Dieu va faire. Et comment Dieu va faire pour les mettre en sécurité par rapport au danger ? Dans Exode 14 et verset 15, il nous est dit que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils vont se retrouver dans une situation où les Égyptiens se disent « Mince, on a fait une bêtise de les laisser sortir, on va y aller, on va tous les massacrer. » Donc ils sont encore à la portée du danger. Et ce qui va les mettre à l'extérieur du danger, on le voit dans Exode 14, verset 15, où il nous est dit « L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, son char, ses cavaliers, feront éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars, ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » Le moyen par lequel Dieu va mettre son peuple hors de danger, sauvé, hors de danger, c'est en les faisant passer la mer. Et ils vont passer comment ? On connaît l'histoire, ils vont passer à sec. Mais c'est seulement de l'autre côté, une fois que l'eau sera revenue dans son état normal, qu'ils vont se dire, maintenant il y a une distance entre les Égyptiens et nous. Bon, d'une part, il y en a beaucoup qui sont morts dans le fleuve, dans la mer des Joncs, mais surtout maintenant, il y a une séparation entre nous. Ils ne peuvent plus nous atteindre comme ils le voulaient. Bien voilà exactement l'intention de Dieu pour chacun d'entre nous. Il ne veut pas seulement nous sortir des situations dans lesquelles nous étions autrefois, pris par la maladie, les mauvais choix, nos mauvaises pensées, etc., mais il veut nous sauver, c'est-à-dire mettre une distance entre nous et le danger. Et ça, c'est la deuxième étape que le Seigneur nous donne de vivre. Et je vous garantis que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il veut mettre une distance dans les choses qui, quelque part, me rappelaient ou me faisaient revivre encore l'état dans lequel j'étais. Et souvent, lorsque je fais référence à mon cas, puisque c'est celui que je connais le mieux, qu'est-ce qui me donnait envie de revivre et de retourner dans la drogue ? C'est mes pensées. Et c'est pour ça que je dis souvent que le plus beau des miracles que Dieu a fait dans ma vie, c'est pas de m'avoir sorti de la drogue, c'est d'avoir changé mes pensées. Parce que mes pensées étaient dans la drogue et j'aimais ça. Je tournais en rond dans cela sans m'apercevoir que c'était mes limites et c'était mon Égypte à moi. Mais quand Dieu a mis une séparation entre mes limites et moi-même, entre mon péché et moi-même, mes pensées ont changé. Et c'est ce que Dieu veut faire au-dedans de nous. Il ne veut pas simplement nous faire passer de athée à quelqu'un de croyant. Il veut changer nos pensées. Et effectivement, nos pensées ont besoin de changer. Sinon, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais retourner exactement dans les mêmes choses. J'ai besoin de changer de mentalité. C'est seulement de l'autre côté que les choses vont devenir différentes. C'est seulement lorsque j'aurai fait un pas et que Dieu aura mis au large mon péché et ma situation que je vais pouvoir et commencer à vivre quelque chose de différent. Ils sont libres seulement à ce moment-là. Dieu a mis au large leurs problèmes et leurs difficultés, mais il y a encore des choses à vivre pour être complètement délivrés. Parce que le mal cherche à nous atteindre tout le temps. Et vous savez, lorsqu'ils vont passer de l'autre côté, lorsqu'ils vont se retrouver de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils vont trouver ? Si vous faites la lecture, vous allez voir qu'ils vont trouver des déserts. Waouh, Seigneur, tu m'as conduit là, tu me délivres de mon péché, et puis je trouve quoi de l'autre côté ? De la galère. Vous savez, marcher avec Dieu, c'est pas la garantie qu'on n'aura plus de problèmes, plus de difficultés. Non, pas du tout. Ils se retrouvent de l'autre côté de la mer, dans le désert, et dans ce désert, ils vont rencontrer des choses. Ils vont rencontrer
des problèmes d'habitation, ils vont rencontrer des problèmes, ils vont avoir faim. Dans le désert, c'est difficile de trouver à manger, ils vont avoir soif, ils vont vivre des tas de choses. On se dit, mais Seigneur, si tu vois, aujourd'hui, je crois en toi et j'ai des problèmes encore, j'ai des difficultés. Mais vous savez, c'est Dieu qui les conduit là, à ce moment-là. Ils sont conduits par quoi? Par la colonne de feu et de nuée. Si Dieu les conduit au désert, c'est pourquoi? Pour leur apprendre la vie de foi. Croire en Dieu, marcher avec Dieu, avoir mis une limite entre nos difficultés, nos épreuves, nos limites et notre Égypte à nous, c'est pas la garantie qu'il n'y aura plus de problèmes, pas du tout. Mais c'est la garantie de la part du Seigneur qui va nous éduquer à regarder au-dessus de nos problèmes par le moyen de la foi. Et c'est effectivement ce qu'ils vont vivre dans les déserts. Ils vont vivre quoi? Ils vont s'apercevoir que quand ils ont soif, eh bien Dieu donne un rocher qui donne de l'eau. Lorsqu'il y a de l'eau amère, eh bien Dieu va faire en sorte eh bien, que le miracle arrive et que l'eau devienne saine. Lorsqu'ils ont faim, Dieu va faire en sorte que de la manne tombe, va faire en sorte que des cailles tombent, etc., etc. Il va leur apprendre à vivre par la foi. Et ça, c'est une étape dont le Seigneur désire pour chacun d'entre nous, mettre une séparation entre le danger et nous, dans un but, celui de changer nos pensées et de nous apprendre à vivre par la foi. Maintenant, le projet de Dieu, c'est que tu vives par la foi. Si tu as commencé une vie chrétienne, le projet de Dieu et le but de Dieu, c'est pas de t'épargner des épreuves. C'est que ces épreuves-là sont le moyen que Dieu va utiliser, puisque c'est Dieu qui les conduisait dans le désert. C'est le moyen que Dieu va utiliser pour t'apprendre à vivre par la foi, à regarder les choses autrement, avec les promesses de Dieu. Et on a besoin que nos yeux s'ouvrent sur la réalité du monde spirituel qui nous entoure, et Dieu veut nous apprendre cela par le moyen de la foi. Amen. Ça, c'est le projet de Dieu. Nous sommes sauvés comment ? Par la foi. Nous ne sommes pas encore sauvés, on est là, on est encore ici-bas, on subit les épreuves, on subit toutes les choses que nous connaissons ici-bas, mais le salut, nous l'avons par la foi. Le salut n'est pas encore maintenant, nous sommes sauvés seulement par espérance, mais on peut déjà goûter au plaisir du salut, la paix de Dieu, l'intervention de Dieu dans nos vies. C'est pour ça que nous sommes sauvés par la foi. Ta foi t'a sauvé, sois guéri de ton mal. On sait que notre corps peut subir encore bien des choses, bien des problèmes et bien des difficultés au travers de la maladie. Mais il nous est donné de vivre aussi la guérison de la part du Seigneur. Et c'est que lorsque je suis sorti, que mes pensées ont changé. Et c'est pour cela, devenir croyant, c'est pas simplement de dire avant je croyais pas et aujourd'hui je crois. Non, avant je croyais pas, aujourd'hui je mène une vie de foi. Je vous sauverai du pays d'Égypte. Je changerai vos pensées, je changerai votre mentalité, je changerai votre façon de raisonner pour que vous puissiez me regarder plutôt que de regarder les épreuves. Et ça, je vous garantis que c'est tout un programme dans chacune de nos vies. Qui est sauvé d'après l'Évangile? Celui qui croira, donc celui qui est sorti de sa situation, et celui qui sera baptisé. C'est ce qu'il nous est dit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Croire, c'est sortir de sa situation. Se baptiser, c'est quoi? C'est l'engagement que je prends avec Dieu à mener une vie de foi. Ce qui est symbolisé par le baptême. Et d'ailleurs, je crois que c'est Paul qui nous dit que les eaux qu'ils ont traversées, la mer qu'ils ont traversée, était un symbole du baptême. C'est quoi? C'est un engagement qu'ils ont pris dans leur vie. L'engagement de marcher avec Dieu, d'apprendre à regarder comme Dieu veut leur apprendre, même s'il y a des difficultés qui viennent, même s'il y a des problèmes qui viennent. Seigneur dit, je serai toujours avec toi et je vais t'apprendre à marcher par la foi. Donc nous sommes sortis de nos limites et nous sommes ensuite sauvés de nos limites. Par notre mentalité qui change, par les choses, le miracle que Dieu a fait, de mettre en nous son esprit qui nous apprend à raisonner, à penser autrement. Ça, c'est la deuxième étape. Mais ce n'est pas encore fini, frères et sœurs. Je te délivrerai du pays d'Égypte. Voilà la troisième étape. Sortir, mettre une distance entre le danger et moi, et d'en être complètement délivré. Voilà encore une étape que le Seigneur nous donne de vivre pour chacun d'entre nous. Délivrer, ça se dit en hébreu par cette expression vetsalti, qui vient encore une fois du verbe conjugué natsal, c'est-à-dire que le mal n'a plus d'emprise sur toi. Le mal n'a plus d'emprise. C'est une étape d'affranchissement différente, encore plus profonde.
Hein, je peux être encore atteint par les problèmes et les difficultés et les épreuves. Mais là, le Seigneur nous dit, bien, je vais te délivrer. Le mal n'aura plus d'emprise. Il sera toujours présent. Il sera toujours dans le monde. Mais il n'aura plus d'emprise sur toi. Voilà le projet de Dieu. Et à quel moment sommes-nous véritablement libérés de quelque chose qui a de l'emprise sur nous ? Ben, dès l'instant où on a une autre façon de vivre. À partir du moment où je suis capable de penser autrement de ce que je voyais avant, de ce que j'étais avant, alors c'est que devant moi s'ouvre un nouvel horizon. Et c'est ce que Dieu va faire. Et à quel moment il va le faire ? Eh bien au moment justement où Moïse va monter sur la montagne du Sinaï, et il va redescendre avec quoi ? Avec les paroles de Dieu. Et Dieu va leur dire, eh bien, si vous commencez, et si vous acceptez de mettre en pratique les paroles que je vous donne là, le mal n'aura plus d'emprise sur vous. Il sera toujours là, il sera toujours présent, il va toujours tenter de s'approprier vos vies, vos cœurs. Mais si vous mettez ma parole en pratique, voilà la force qui va vous donner d'être épargné du mal, que le mal n'ait plus d'emprise. Vous savez, les disciples vont dire, mais à qui irions-nous ? Tu as les paroles de vie. Mais vers qui on peut aller ? Toi, tu dis des choses, elles se font, tu dis des choses, ça retentit dans nos cœurs. Mais à qui veux-tu qu'on aille ? Vous savez, lorsqu'on accepte le Seigneur, quand on reçoit la parole du Seigneur et quand on commence à mettre en pratique dans nos vies la parole du Seigneur, je vous garantis qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent. Hein. Et on voit, je me souviens de l'ami qui m'a parlé de l'Évangile la première fois. Il m'a dit un truc qui me reste encore aujourd'hui, un peu presque 40 ans après. Il m'a dit, tu sais, même si je venais à apprendre que c'est pas vrai tout ça, ben je continuerai encore à faire ce que la Bible dit parce que ça marche dans ma vie. Effectivement, il y a plein de choses qui ont changé dans sa vie. Il disait, je m'efforce de faire ce que la Bible me dit, et ça marche. Alors pourquoi je continuerai pas ? Et même si je venais à apprendre que c'est des bêtises ou ça, je continuerai quand même à faire ce que la Bible me dit. Et la mentalité change. Et l'état d'esprit change. Moïse monte sur la montagne, il redescend, il donne la parole, on sait ce qui va se passer, ils ont péché, Moïse va casser les tables. Est-ce qu'il a bien fait de casser ces tables ? Moïse, tu te rends compte de la bêtise que tu as faite ? Mais Moïse sait très bien qu'il va remonter, il va redescendre. Et pour la deuxième fois où il va redescendre, il nous a dit que son visage était rayonnant. Pourquoi il n'était pas rayonnant la première fois ? Parce qu'il redescend cette fois avec de nouveau la parole, mais il redescend cette fois avec l'Esprit de Dieu. Et ce dont on a besoin, nous, frères et sœurs, pour être épargnés du péché et que le mal n'ait plus d'emprise sur nous, eh bien, c'est bien l'Esprit de Dieu. Et on a besoin de l'Esprit de Dieu. C'est tout à fait, ça correspond exactement à ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Ça correspond à une des étapes que le Seigneur veut nous donner de vivre. Et je suis véritablement libéré que lorsque j'ai la possibilité de suivre une autre voie. Si mes pensées ne sont pas renouvelées, si une voie ne s'ouvre pas devant moi, je vais faire quoi ? Je vais retourner dans mon ancienne voie, parce que c'est ma façon de penser, je suis conditionné comme ça. Mais si le Seigneur ouvre une autre voie, celle de la parole, ben j'ai plus qu'à suivre celle-ci. Elle va me conduire dans une autre situation que celle que je vivais avant. Ça, c'est avec l'Esprit de Dieu qui nous est capable de vivre cela. Et c'est à l'aide de la parole de Dieu que nous sommes capables de dire que le péché n'a plus d'emprise sur moi. Même s'il tente encore de revenir, même si malheureusement je faille des fois dans mon péché, Dieu me donne, et la parole de Dieu me donne le moyen d'en être pleinement libéré, de demander pardon et de vivre et de revivre une pleine délivrance de la part du Seigneur. Et là, c'est véritablement une étape à vivre dans notre vie avec le Seigneur. Dans Galates, chapitre 3, verset 12, il nous est dit que celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Et Dieu nous donne de vivre véritablement la liberté. C'est pas simplement de sortir de la situation dans laquelle on était, c'est d'en être sauvé. Et c'est pas simplement d'en être sauvé, c'est d'en être libéré aussi. C'est d'en être véritablement libéré. C'est pour cela que l'on peut comprendre ce passage qui nous dit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même du péché, le malin ne le touche pas. Et même s'il vient à le toucher, il n'a pas d'emprise. Même s'il vient à toucher, je peux me dégager des pièges du malin, alors qu'avant, je ne pouvais pas. Je ne savais même pas comment faire. Et je ne savais même pas qu'il était possible d'être délivré de ces pièges et de cette toile d'araignée qui se tissait autour de moi. À l'aide de la parole de Dieu, le Seigneur me dit, avec mon esprit et la parole, alors, même si tu pêches, reviens.
reviens et tu vas voir que le mal n'aura plus d'emprise sur toi. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Amen. Amen. Et c'est véritablement une étape à vivre. Connaissez-vous la véritable liberté qui nous est offerte par l'Esprit de Dieu? Peut-être qu'on démarre une vie chrétienne, peut-être que vous démarrez une vie de foi. Je vous garantis que vivre par l'Esprit, c'est ce qui nous est conseillé, de marcher par l'Esprit, d'apprendre à marcher par l'Esprit, vous donnera d'être pleinement libéré de notre situation, d'être sauvé de notre situation et d'être délivré. C'est-à-dire que le mal n'a plus d'emprise maintenant, puisque je suis une autre voie, je suis un autre chemin. Même si ce chemin est des fois dur, rocailleux, le Seigneur me dit, vas-y, continue, marche, et je te donne ma force avec ma parole et mon esprit. Et c'est là que se fait la véritable délivrance. Ma parole est esprit et vie. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Et quand j'ai vécu cette étape avec le Seigneur, eh bien je me dis, waouh, le Seigneur a mis plus qu'une distance entre ma vie ancienne et moi-même. Il m'a donné de quoi, il m'a donné la force au travers de son esprit, de sa parole, de dire, non, cette fois je ne veux plus. Je ne veux plus du péché, je ne veux plus. Et même si j'arrive à tomber dedans, le Seigneur me donne le moyen d'être délivré de nouveau. Amen. La foi que nous donne la parole de Dieu a pour objectif de nous libérer. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Foi dans la parole du Seigneur. Donc, on a vu qu'il est important de sortir. Première étape, premier pas. On a vu qu'il est important d'être sauvé, de mettre une distance entre notre ancienne vie et nous-mêmes, que nous sommes incapables de faire, mais que Dieu va faire si on l'accepte. On a vu qu'il est important d'être délivré, c'est-à-dire de vivre autre chose, avec à l'intérieur de nous une force qu'on ne connaissait pas et que l'on n'avait pas avant, mais que nous donne la parole de Dieu. Eh bien, ça va nous donner de vivre une quatrième étape dans le projet du Seigneur. Il va dire dans le passage d'Exode 6 que nous avons lu, c'est bien plus que sortir, c'est bien plus que d'être sauvé, c'est bien plus que d'être délivré. Il va dire, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Waouh, on se dit, mais là, on arrive à la fin de l'étape. Et ça se dit encore en hébreu, velkarti, qui vient du verbe lakash, la conjugaison du verbe lakash. Je te prendrai comme peuple. C'est une notion d'appartenance. Seulement à ce moment-là, quand je suis sorti, quand je suis sauvé, quand je suis délivré, Dieu dit, eh bien maintenant je te prends pour mon peuple, et maintenant plus rien ni personne ne pourra te toucher parce que je vais habiter au milieu de toi. Et à quel moment ça va se mettre en pratique dans le peuple, dans l'histoire du peuple d'Israël, mais aussi dans notre vie? À quel moment ils vont devenir le peuple d'Israël, véritablement le peuple de Dieu, quand ils vont rentrer dans le pays qui leur était promis, dans Canaan? C'est à ce moment-là que Dieu dit, mais maintenant vous avez atteint l'objectif, maintenant je serai au milieu de vous, maintenant vous serez mon peuple et vous allez vivre différemment. Et qu'est-ce qui va se passer dès l'instant où ils rentrent en Canaan? Eh bien, la parole de Dieu qui leur a été donnée va leur donner de vivre, ils vont devenir différents lorsqu'ils sont rentrés. Jusque-là, Dieu veillait sur eux, Dieu les protégeait au travers de la colonne de feu, de nuées, par des miracles aussi, leurs souliers ne se sont pas usés, leurs vêtements, enfin bref, Dieu était au milieu, avec eux, les soutenait, les aidait, mais Dieu dit maintenant je serai au milieu de vous. C'est une expression qui revient souvent, lorsque vous serez rentrés dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne, voilà ce que vous avez faire. Et ce qu'ils vont faire, eh bien, c'est de vivre justement les lois, la loi de Dieu. Et Dieu leur dira souvent, vous ne ferez pas comme les autres nations. Ça veut dire que, dans notre vie, il se passe une chose telle que, ma vie est complètement différente de la vie des autres. Et c'est ce que Dieu nous donne de vivre par la foi. On a des fois l'impression d'être en marge des choses de ce monde. On a l'impression d'être à contre-courant des choses de ce monde. Pourquoi? Parce qu'on ne suit plus l'ancienne voie ou la voie que ce monde connaît, on en suit une autre. Et quand je suis une autre, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui démontre qu'une personne a le désir de s'installer dans un endroit où il va vivre d'autre chose? C'est qu'ils vont semer. Ils vont se mettre à semer. Et Dieu va leur donner alors à ce moment-là
des lois dans le sens où il va dire, vous n'imiterez pas les autres nations, vous allez faire ceci à propos des semences, vous allez vous habiller de telle façon, vous allez respecter les jours de fête, vous allez respecter une certaine alimentation. Hein. Dieu leur donne des principes de liberté comme cela, et ils vont se sentir différents. Vous savez, quand j'arrive dans cette situation où Dieu dit, je vais habiter à l'intérieur de toi, je ne peux plus faire comme je faisais avant. Je vais semer d'autres choses qui vont faire que, effectivement, Dieu va confirmer sa parole. Quand quelqu'un montre son désir de s'installer dans un endroit, dans un pays, dans une maison ou dans un terrain, s'il sème, c'est parce qu'il a l'intention de rester. Pourquoi ? S'il sème des choses, c'est qu'il veut les récolter. Dans notre vie, c'est un petit peu la même chose. Si je commence à semer, c'est-à-dire mettre en pratique la parole de Dieu dans ma vie, au travers des exigences et des lois de Dieu et des principes de vie, ça veut dire que j'ai l'intention de rester. Mais ça veut dire aussi que j'ai l'intention de récolter les choses que je sème. Donc, voilà pourquoi Dieu leur dit, vous ne ferez pas comme les autres, vous allez faire comme ceci, vous allez faire comme cela, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Et on s'aperçoit qu'ils vont devenir différents parce qu'ils vont faire différemment. La parole de Dieu nous donne de vivre à contre-courant des choses de ce monde dans un autre principe. Vous savez, Jésus dira à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Parce que c'est au travers de cela, c'est par cela que les autres vont reconnaître que je suis au milieu de vous. Vous savez, c'est au travers de la pratique de la parole de Dieu que je mets dans ma vie, c'est ce qui va faire que ceux de l'extérieur vont reconnaître que Dieu est en moi. C'est pas parce que j'ai changé de mentalité, parce que je m'efforce à croire, parce que je fais ceci ou cela. C'est ce que je vais semer dans ma vie, c'est ce que je vais récolter aussi, et c'est par cette récolte que les autres vont comprendre que Dieu est dans ma vie et dans mon cœur. Ça veut dire que la 4e étape ultime, pour que Dieu soit au milieu de nous, il faut que je pratique cette parole. Il faut que je vive cette parole. Et plus je vais la vivre, cette parole, plus je vais la pratiquer dans ma vie, plus Dieu va dire, je suis au milieu de toi. Et les choses que tu sèmes, que tu apprends de la parole de Dieu, tu vas les récolter. Et tu seras différent des autres. Tu vas manger différemment de ce que les autres mangent. Tu vas te vêtir différemment de ce que les autres sont vêtus. Tu vas simplement faire autre chose. Et devenir croyant, c'est pas se donner une image et se dire, je vais imiter les chrétiens, je vais faire comme lui, je vais faire comme elle. Non, c'est de vivre de l'intérieur. Et si tu commences dans ta vie à semer la parole de Dieu parce que tu veux la vivre, tu vas la récolter aussi avec les promesses de Dieu. Et c'est là que Dieu dit, je serai au milieu de toi. Celui qui m'aime, garde ma parole, dira le Seigneur. Et cette 4e étape, elle est extraordinaire à vivre. Elle est extraordinaire et on peut déjà la vivre ici-bas. Jusqu'où je désire que la parole de Dieu me dérange ou me change. Jusqu'où ? Parce que je peux me satisfaire d'être sorti de mon état. Je peux me satisfaire d'être sauvé de l'état dans lequel j'étais. Je peux encore me satisfaire d'être délivré de ce que j'étais avant. Mais est-ce que j'ai commencé à semer la parole de Dieu dans ma vie, dans mon cœur, qui démontre que j'ai le désir de vivre ce que Dieu m'a donné de vivre ? C'est encore une étape. Et c'est pour ça qu'on peut se poser cette question. C'est pour ça que je vous disais au début, ça s'adresse aux jeunes croyants, mais ça s'adresse à chacun d'entre nous dans notre vie qui connaissons le Seigneur depuis longtemps. À quel stade j'en suis ? À quel niveau j'en suis ? Est-ce que je me satisfais d'être sauvé ? Est-ce que je me satisfais d'être délivré ? Ou est-ce que je veux que Dieu règne à l'intérieur de moi et que Dieu soit véritablement mon Dieu et que je sois le peuple de Dieu ? Alors tout dépend de ce que tu sèmes dans ta vie. Tout dépend de ce que tu pratiques dans ta vie. Et ça, c'est véritablement une étape ultime que le Seigneur nous donne de vivre. Lorsque tu seras rentré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter. C'est un grand danger, vous savez, d'imiter les croyants. Je vais le dimanche parce que, j'ai des amis chrétiens. Je vais le dimanche au culte parce que je sais que c'est bien. Je vais entendre la parole de Dieu parce que je sais que c'est bien. Mais qu'est-ce que ça change véritablement dans mes jours et dans mon quotidien ? C'est pourtant au travers de ce que tu vis, des petites choses, que Dieu va vivre au milieu de toi, en toi, et que tu vas devenir véritablement le peuple de Dieu. C'est pas se satisfaire simplement d'une pensée, d'une religion, d'une philosophie, d'un changement. On peut très bien adopter la façon de penser évangélique, mais qu'est-ce qu'il en est de l'intérieur de chacun d'entre nous ?
Mais quand je vois quelqu'un qui dit la parole de Dieu me conseille de faire ça et je le fais, alors je me dis là, il y a un véritable changement. Et là, je vais voir Dieu agir dans sa vie. Et là, je vais voir qu'il se passe véritablement des choses dans sa vie. Combien même en tant que chrétiens, nous sommes dans l'imitation, dans la ressemblance. Ah ouais, j'imite les croyants, j'imite le pasteur, j'imite tel frère, j'imite tel soeur, je vais faire comme lui. Le but n'est pas de faire comme les autres. Le but, c'est d'avoir le Seigneur à l'intérieur de nous. Mais ça, tout dépend de ce que tu sèmes. Lorsque tu seras rentré dans le pays promis que je te donne, lorsque tu auras passé la 3e étape de délivrance, je vais t'apprendre à semer autre chose pour que tu récoltes autre chose. Et là, je serai au milieu de toi. Et là, je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. Est-ce que nous vivons cette dimension-là ? Est-ce que nous nous rendons compte qu'effectivement, il y a des choses que j'ai mis en pratique dans ma vie et aujourd'hui, je les récolte et je vois que Dieu bénit, je vois que Dieu ouvre des portes, je vois que Dieu conduit. Ça n'empêche pas les problèmes, les difficultés, les épreuves. Mais Dieu a dit, je serai ta lumière et je vais te conduire au milieu de l'épreuve. Et c'est ça la dernière étape que le Seigneur nous donne de vivre. Enfin, dernière, il y a encore bien dans ces choses des étapes à vivre. Mais acceptez-vous que Dieu vous sorte du péché ? Quel est le moyen ? L'agneau pascal. De croire dans le sacrifice de Dieu. Premier pas, Dieu nous sort de la situation dans laquelle nous étions. Acceptons-nous d'être sauvés du péché ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Passer de l'autre côté de la mer. C'est-à-dire vivre un engagement avec Dieu. Je veux, Père, être à l'abri de ce qu'était mon péché avant. Je ne veux plus le retrouver. Mets-moi à l'abri. À l'abri de tes ailes, je suis sous la protection de l'Éternel. Et c'est cela. Et c'est au travers d'un engagement. L'image de l'eau qu'ils ont traversée était l'image du baptême. Un engagement, on s'engage à marcher avec le Seigneur. Voulons-nous véritablement que Dieu nous libère de notre péché ? Alors, laissons-nous inspirer par la parole de Dieu. Apprenons à nous laisser inspirer par la parole et par l'Esprit de Dieu pour nous donner une autre façon de penser, de raisonner et qui va me donner de vivre autre chose que ce que je vivais autrefois. Voulons-nous véritablement que Dieu habite en nous ? Alors vivez et semez la parole de Dieu. Finalement, les étapes sont relativement simples, mais c'est tout le projet que Dieu a pour chacun d'entre nous. Il ne veut pas nous faire sortir d'une situation et puis pour en vivre une autre. Bien des gens s'approchent. Moi, je me suis approché du Seigneur parce que j'avais un besoin particulier. Et mon but, je vais aux réunions, si ça marche, c'est bon, j'irai. Mais le Seigneur m'a coincé, tout simplement. Il n'a jamais répondu à mon besoin, déjà, dans un premier temps. Mais il a réussi à me coincer autrement. Mais je crois que dès l'instant où on commence à être attentif à ce que Dieu veut faire dans notre vie, on ne peut pas résister à l'appel du Seigneur. Alors, ces 4 étapes, elles sont devant nous. Je te sortirai d'Égypte, je te sauverai de l'Égypte, je te délivrerai de l'Égypte, et je serai ton peuple, ton Dieu. Tu seras mon peuple et je serai ton Dieu. Voilà les 4 étapes que Dieu nous donne de vivre dans notre vie. Et ça, c'est pour ça que je vous disais au début, c'est une aventure extraordinaire à vivre avec Dieu. C'est bien plus qu'avant, je ne croyais pas. Mais aujourd'hui, je crois. Ouais. Mais ça a changé quoi dans ma vie ? Pas grand-chose. Si vous vivez ces 4 étapes, vous allez voir que c'est un changement radical. Un changement radical. Vous savez, vous parlez en public comme ça. Si ma mère me voyait, elle me dirait « Waouh, mais j'aurais jamais cru ça. Jamais j'aurais cru que tu étais capable de parler devant des gens. » Effectivement, moi, avant de parler avec des gens, ça ne m'intéressait pas. Moi, j'étais plutôt une île déserte tout seul. Elle me dirait, mais waouh, quel changement. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où le Seigneur va vous emmener si vous passez par ces 4 étapes. Vous n'imaginez pas la liberté que Dieu nous offre lorsqu'on accepte déjà premièrement le sacrifice qu'il a fait pour nous et là où ça veut nous conduire et là où il veut nous diriger. C'est pour ça que la vie chrétienne, la vie de foi est une véritable vie d'aventure. Et Dieu nous appelle à cette aventure. Amen. Et ce n'est pas simplement destiné à Israël, c'est destiné à chacun d'entre nous. Vous aussi, internautes, tout seul à la maison, vous êtes capables de le vivre. Ça. Véritablement, voilà le projet de Dieu pour nous. Voilà ces 4 étapes. Il y a bien des choses à vivre dans les étapes, mais voilà ce qui peut nous éclairer dans notre marche et démarche avec le Seigneur. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Merci, Père éternel. Merci pour les projets que tu avais déjà sur nous avant même que l'on t'accepte. Merci pour tout ce que tu avais fait pour nous avant même que l'on t'accepte et qu'on accepte de t'aimer. Toi, tu nous as aimés le premier. Seigneur, on te bénit pour cela. On te bénit pour cela parce que à travers de cela, on peut accepter tes conseils.
travers de cela, parce que tu es le conseiller qui a payé, alors on peut accepter tes conseils, on peut accepter ta parole, parce que tu es digne de foi, tu es digne d'exemple. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous apprends avec toi. Merci pour tout ce qui s'ouvre devant nous lorsque nous avons accepté de marcher devant toi. Merci pour le chemin de liberté que tu donnes et tentes de vivre à chacun. Seigneur, que ton nom soit béni et que chacun puisse vivre pleinement cette liberté qui est en Christ dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Philippe, pour ce message qui m'a fait du bien. En tous les cas, je crois que s'il m'a fait du bien, il vous a fait du bien aussi. Ce qui nous rappelle les projets de Dieu pour chacun d'entre nous et les projets de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est le meilleur. Amen. Voilà les amis internautes, on va se séparer maintenant. Les amis de l'eau vive qui nous écoutent, et les amis internautes aussi d'ailleurs, ceux qui sont à proximité de Kievrin. Je vous rappelle que ce lundi, bien sûr, nous avons notre réunion de prière à 20h, mais que mercredi, c'est une réunion tout à fait particulière, donc une réunion d'évangélisation. Il y aura des témoignages pour nous dire justement, frères et sœurs qui vont parler, vont nous raconter ce que Dieu a fait dans leur vie. Amen. Voilà, soyez bénis, passez une très très bonne semaine et à très bientôt.